Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous allons évoquer le film Hunger Games et la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, notamment avec Viola Davis, Rachel Zegler ou encore Peter Dinklage. Sachant que ce film donc retrace la vie de Coriolanus, que nous connaissions déjà du côté d'Hunger Games, donc sachez que ce film se passe logiquement 64 ou 65 ans avant le premier film, donc où on retrace la vie du méchant Snow, du président Snow. Mais petite fun fact avant tout, petite anecdote, sachez que le film est réalisé, et peut-être que vous le saviez, mais par Francis Lawrence, qui a déjà officié du côté d'Hunger Games, puisqu'il a réalisé eh bien, L'Embrasement, donc le 2, mais également La Révolte, partie 1 et partie 2, donc le 3 et le 4. Et sachez, et je ne le savais pas, il a également réalisé De l'eau pour les éléphants avec Reese Witherspoon et Robert Pattinson. Il a également réalisé Constantine avec Keanu Reeves, j'avais pas le nom, j'avais John Wick dans la tête, mais non. Et il a réalisé un des meilleurs films, pour moi, de Will Smith, Je suis une légende. Rien que ça. Je ne le savais pas, je l'ai découvert là, en refaisant mes recherches concernant ce réalisateur, mais que donne ce film-là? Je vous avoue que je ne suis pas le plus grand fan de la licence Hunger Games, j'aime bien, je trouve que au fur et à mesure, plus je vieillis, plus j'apprécie d'autant plus. Hier en plus, on a regardé le 2 en live, et c'était génial. C'était génial. En fait, j'aime beaucoup, je pense que je n'ai pas forcément aimé quand j'étais plus jeune toute cette saga, parce que, ou en tout cas ce n'est pas que je ne l'ai pas aimé, mais plus que je n'étais pas forcément totalement attiré vers ce projet-là, parce que c'était très politique, il n'y avait pas beaucoup d'action, et quand j'étais jeune, je voulais beaucoup d'action dans les films. C'est aussi pour ça que à l'époque, je n'avais pas aimé The Amazing Spider-Man, Le Destin d'un héros, et aujourd'hui pour moi c'est l'un des meilleurs films de Spider-Man, parce que justement on n'est pas uniquement sur la bagarre. Là, c'est la même chose. Il y a beaucoup de politique et c'est hyper bien construit et hyper bien écrit, bien sûr. Sachez donc qu'on retrouve donc Coriolanus et donc on découvre Lucy Gray, interprétée par Rachel Zegler, qui pour moi est le chat noir d'Hollywood. Je vais m'expliquer. Sachez que Rachel Zegler, elle est au casting de ce film-là. J'espère pour eux que ça va marcher, parce que j'aimerais bien qu'il y ait possiblement une suite, et qu'on découvre d'autant plus un lore autour d'Hunger Games, ça serait très intéressant, et on verra. Donc, a priori déjà, les premières estimations montrent qu'il est possible que le film ne marche pas. Moi, j'espère fortement que ça marchera, mais c'est vrai que, bon, déjà, premièrement, Hunger Games. Deuxièmement, elle était dans Shazam 2. D'accord? Le film a été un flop monumental, comme tous les films quasiment de super-héros cette année pour l'instant, même si Les Gardiens 3 s'en sort bien. Elle est également... attendez, elle joue dans quoi d'autre? West Side Story. Mon dieu, un énorme flop, le film était si long, mon dieu, je l'ai vu et waouh, c'est dur. Hein. Mais elle est également au casting de Blanche-Neige et les 7 nains, qui actuellement vit un bad buzz. Donc, elle sait choisir ses programmes, c'est quand même fou. Mais en tout cas, dans ce film-là, elle est géniale. Alors, je t'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal avec le personnage, parce que tu vois, en fait, moi, je fais partie de ces gens qui, quand il y a quelque chose qui dénote un petit peu au début, je suis un petit peu mal à l'aise. C'est-à-dire que là, quand elle va être sélectionnée pour faire les Hunger Games, même si, bon, ce sont des petits coups de Trafalgar, elle va finir par chanter. Et tu te dis, c'est un peu gênant. Sauf que, bien sûr, au début, c'est gênant, mais au fur et à mesure de la chanson, tu es pris dedans, et en plus, elle chante divinement bien, donc ça n'est pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où elle chante souvent, et tu te dis, arrête un peu, s'il te plaît, ça me gêne un peu. Mais c'est parce que moi, je ne suis pas forcément familier avec tout cet univers de comédie musicale, ou même de films musicaux, sachant que là, ce n'est pas une comédie, mais plus un drame social, avec un petit peu de musique. Hein. Il y en a, 4-5 dans toute l'intrigue, sachant qu'il y en a une qui est redondante, en tout cas qui revient souvent, et qui fonctionne extrêmement bien dans le film. Sachez que ce film, il est vraiment, mais alors vraiment génial. Je ne m'attendais strictement à rien du tout, et j'ai été agréablement surpris. Le film est quand même assez long, on ressent, il est partagé donc en 3 parties, je ne me souviens plus du nom des parties, mais vous allez le voir de toute manière, il y aura des encarts où il y aura écrit partie 1 ça, partie 2 ça, et partie 3 ça, et j'ai vraiment trop aimé. Parce que ce qui était intéressant, c'est que déjà, dans Hunger Games, on est dans un monde dystopique, donc on n'est pas dans notre... Enfin, on est dans notre monde, on est sur Terre, mais on n'est pas dans notre Terre à nous, entre guillemets. C'est comme si c'était une autre façon de voir le monde actuel pour essayer de le critiquer, de critiquer justement la société. Et
dans ce film-là, on a constamment des critiques de eh bien, la manière dont on consomme eh bien, différentes choses. C'est un petit peu, les Hunger Games, c'est un petit peu l'équivalent hyper trash, bien sûr, des télé-réalités, même si là, récemment, il y en a une qui est très bizarre, et je sais que vous savez que je sais que vous savez, mais du coup, on a cette arène-là. Enfin, on a du coup les Hunger Games, et tu sens déjà que l'audience commence à faiblir. Il faut un regain d'énergie entre guillemets dans toute cette industrie pour que, eh bien, on puisse faire toujours de l'argent, pour que le Capitole se porte à merveille, pour que il y ait possiblement une volonté de hiérarchiser les classes entre guillemets. D'où le fait qu'il y ait 12 districts, le Capitole, voilà. C'est organisé de cette manière-là, et chose qu'on comprend très simplement et très très bien dans le film Hunger Games, enfin dans les films Hunger Games. Et ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est qu'il a pris en compte le fait que tout le monde n'ait pas vu la licence de base, même si le réalisateur est celui du 2, du 3 et du 4. Ça, c'est intéressant parce que, étant donné qu'on est dans un préquel, donc une histoire qui se base avant tout ce que l'on a connu, on aurait pu se dire, il va y avoir quand même pas mal de lore autour, est-ce que je vais être perdu? Tu n'es pas perdu. Alors, il faut rentrer dedans parce que c'est vrai que visuellement, c'est très terne, on a des costumes qui, eux, justement, sortent un peu du lot. On est sur une esthétique un petit peu plus ancienne, bien sûr, que les Hunger Games de base, puisque on est plus à notre équivalent aux alentours des années 60-70, avec notamment les télés, sachant qu'on est dans un monde, encore une fois, dystopique, donc on a l'impression qu'on est vraiment très très loin dans le temps, mais on a quand même de la technologie, on a quand même des choses qui font en sorte que le monde avance d'une certaine manière, sans pour autant qu'il avance de la même manière que le nôtre, et ça c'est hyper intéressant parce que tu vois comment le monde aurait pu être si jamais il y avait eu ça, si, ça, et tu vois la cruauté humaine sur plein d'aspects différents. Déjà aussi sur Coriolanus, qui déjà de base dans le film a l'air d'être hyper gentil, il est sympa, il a l'air d'être le bon samaritain, il essaye de sauver justement le personnage de Lucy Gray aussi parce qu'il s'en est entaché, non, en gros il l'apprécie fortement à tel point qu'ils vont finir par être ensemble. Enfin, peut-être ou peut-être pas, tout dépend de la manière dont le film s'argumentera et s'articulera, mais l'évolution du personnage est extrêmement intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé Coriolanus, parce que c'est vrai que quand tu le découvres dans les Hunger Games, tu te dis, lui, en fait, il a toujours été méchant. Et en fait, non. Et ce film, c'est un petit peu la genèse du mal, de savoir comment tu passes d'un simple étudiant qui essaye de prendre la place qu'avait son père, mais de manière légitime. Et bien là, on part du principe que tu dois gagner ta place même en ayant ton nom. Et tu vois tous les coups qu'il va essayer de faire, la tricherie qui peut aller dans le sens, bien sûr, du personnage de Lucy Gray, mais également la trahison envers ses meilleurs amis, notamment Sejanus, Sejlananus, je ne sais plus comment il s'appelle, mais son meilleur ami dans le film. Bref, on a donc des trahisons, de l'amour, de l'amitié, tout ce qui est fait pour faire un bon film, en tout cas dans cet univers-là, et ça fonctionne totalement. En plus, encore une fois, critique de la société. Quand on a donc les personnages qui sont dans le district, enfin qui sont du district et qui sont emmenés au Capitole, ils sont enfermés dans une sorte de cage, et ils appellent ça le zoo, qui fait bien sûr référence au fait qu'il y ait des strates, et donc une hiérarchisation des populations. Le Capitole est bien évidemment au-dessus, puisqu'il consomme les Hunger Games, là où les districts, eux, vont essayer de se sauver, et de tuer pour être le vainqueur, ou la vainqueur, peu importe. Et pour le coup, la manière dont c'est argumenté, la manière dont c'est mis en scène, je trouve que c'est très très bien amené. C'est d'ailleurs une manière différente de le faire, puisqu'encore une fois, on est des années avant, et même au niveau de l'arène, on est totalement sur autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de technologie, notamment, aujourd'hui je parle des Hunger Games qui sont passés, mais qui sont plus récents dans la diégèse. Bisous à Comics Guardian, bien sûr, par rapport à ce mot-là, puisqu'a priori, je l'utilise souvent, ce que je respecte, bien sûr, et que c'est vrai, je le dis souvent. Mais en tout cas, dans la diégèse, on a donc les Hunger Games les films Hunger Games qui se passent après celui-ci, et on a une technologie qui est beaucoup plus avancée. On a comment peut-on dire ça, des panneaux réfléchissants, un petit peu invisibles et tout. Là, on est clairement dans une arène qui a pété, via le fait qu'il y ait des attentats, puisqu'il y a des coups d'état qui sont faits de la part donc des gens qui font partie du district, ou en tout cas qui font partie du Capitole, mais qui essaient de libérer les districts pour justement montrer que, oui, en fait, tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain plus haut qu'un autre. Et le fait qu'on soit dans cette arène-là et que ce soit ça l'arène, c'est hyper intéressant parce que même la manière dont ils ont à offrir des vivres, quand ils reçoivent les vivres, ça vient par un drone. Donc tu vois qu'il y a quand même cet aspect de
on est sur des anciennes télés, on a un petit peu de noir et blanc, mais on a quand même des drones. Donc cet aspect de mélanger les technologies et de mélanger les temporalités, ça fonctionne très très bien. Tu rentres totalement dans... Enfin, en tout cas, si tu acceptes le contrat de ça se passe comme ça, tu rentres totalement dans le film. Et donc, encore une fois, oui, Coriolanus qui va finir par évoluer, qui va finir par tuer, va dire qu'il a senti non pas du plaisir, mais une certaine puissance quand il l'a fait, parce qu'il a tué quelqu'un du district. Bref, tu vois l'évolution au fur et à mesure. Encore une fois, je crois qu'on doit être sur 2h30 de film à peu près, je vais vous dire ça de suite. Je pense qu'on est sur 2h30, on est sur 157 minutes, donc c'est 2h37, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien. Donc ce qui est quand même assez conséquent. C'est vrai que le troisième acte est peut-être un petit peu plus lent parce que les jeux s'organisent dans le second acte, mais la suite est hyper intéressante et par ailleurs, il y a voilà, un de mes personnages préférés de ce film-là, c'est Tigris, interprété par Hunter Schaeffer. Oh combien je l'aime cette personne. Sachez que cette personne du coup joue dans la série Euphoria, chère à mon cœur, avec Zendaya notamment. Et donc, voilà, il y a en tout cas un casting qui est conséquent dans ce film-là. Donc, on a bien sûr Rachel Zegler, on a donc Coriolanus qui est joué par Tom Blythe, si je ne dis pas de bêtises. On a également donc le personnage de Gaul, interprété par Viola Davis. Bien sûr que nous avons également Highbottom, joué par Peter Dinklage. Alors, sachant que Viola Davis, quel charisme cette femme, quel charisme. Et je trouve qu'on ne rend pas assez hommage à son talent. Sachez qu'encore une fois, elle a un Oscar. Et je crois que c'est la première femme afro-américaine à avoir eu un Oscar. Ce n'est pas rien du tout. Vous voyez sa prestation, bon, c'est pas forcément la meilleure prestation que vous ayez vue d'elle possiblement, même si elle est très très forte. C'est vous dire à quel point elle est forte dans tous les autres films. Regardez, s'il vous plaît, Fences et La couleur des sentiments. Ces deux films sont pépites, sachez-le. Mais bien sûr, on a du high bottom. Bon, voilà, la fin du personnage, elle est un peu débile, mais je trouve que bon, le fait est que le personnage joue extrêmement bien. Enfin, l'acteur joue extrêmement bien. J'adore Peter Dinklage. À chaque fois qu'il joue dans un film, je trouve qu'il crève l'écran. Et c'était surtout le cas dans Days of Future Past, alors qu'il fallait rentrer dans un univers qui était déjà bien accompli. Lui, il a crevé l'écran et c'était superbe de le voir ainsi. Mais on a également, si je ne dis pas de bêtises, Jason Schwartzman, que j'apprécie depuis peu, puisque je ne le connaissais pas particulièrement, j'avais pas vu énormément de films de lui, ou alors son nom ne m'était pas forcément revenu. C'est le personnage principal d'Asteroid City, et il est génial, et dans ce film-là également, je trouve qu'il a justement il a une vibe Stanley Tucci dans sa présentation, le côté un peu genre un peu exagéré sur ses émotions, sur ses expressions faciales. Jason Schwartzman, c'est un superbe choix. Je veux plus le voir dans les films. Et là, en plus, je crois qu'il est au casting du futur Francis Ford Coppola. Hâte de voir ce qu'il pourrait donner. En tout cas, évidemment, concernant l'intrigue même du film, encore une fois, on est sur l'évolution de Coriolanus, mais également sur la manière dont vivent les différents, les différents districts, notamment surtout le 12, donc celui de Lucy Gray. On reste sur: est-elle morte? Est-elle cachée? Est-ce qu'on la reverra? Est-ce qu'il y aura un 2 pour évoquer toujours cette ascension vers les sommets donc, du petit Coriolanus qui commence à changer? Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Tigris lui avait dit au début du film: en fait ça se voit que tu fais ressembler à ton père, mais ton père il n'était pas bon, c'était vraiment un mec malveillant. Et à la fin du film, quand il revient avec le costume, pour dire que voilà, c'est lui qui va prendre un petit peu les rênes de tout ça, elle lui dit, genre quand tu as sa grand-mère qui lui demande, enfin qui lui dit tout simplement tu es beau, elle lui dit ouais, tu ressembles à ton père. Et du coup, tu vois le désarroi un peu dans son visage, mais tu sens qu'il n'a pas vraiment d'autre choix que d'accepter sa condition et sa situation, parce qu'il est allé déjà trop loin pour reculer. Et je trouve que c'est vraiment bien. En revanche, si j'ai un petit bémol, c'est que il faut qu'il y ait une suite. C'est-à-dire que si on passe de ce film-là à Hunger Games directement, sachant qu'il s'est passé à peu près une soixantaine d'années, il nous faut une suite à tout ça. Tu ne peux pas rester là-dessus. Ce n'est pas, enfin, c'est pas que ce n'est pas possible, mais c'est que ce serait dommage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à évoquer par rapport et autour de ce personnage-là, donc je ne sais pas comment tout cela pourrait s'agencer, mais en tout cas, personnellement, si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de 17 sur 20. Même peut-être ce qui m'a un peu dérangé, c'est peut-être de temps en temps les passages chantés qui étaient peut-être un petit peu trop prononcés dans le troisième acte, mais les musiques sont très bien, la manière de filmer, ça fonctionne très très bien. Le côté un peu, en fait, vous voyez les Hunger Games, là, on va faire la même chose, mais un petit peu plus historique, entre guillemets, sachant que là, ce sont les 10e Hunger Games, dans le premier, je crois que ce sont les 74e.
Bref, ce film est génial, je vous invite fortement à aller le voir, à aller le découvrir en salle, c'était une superbe expérience, je ne pense pas qu'il faille le regarder avec de l'IMAX ou quoi que ce soit, juste si vous le regardez tranquillement, dans une petite salle, avec 2 ou 3 places maximum, hein, bien sûr. Non, évidemment, allez au cinéma pour aller regarder ça de la meilleure des manières, IMAX ou pas, de toute manière, ça ne change rien, le film était génial. Je vous fais évidemment des bisous, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de le faire.